À la fin du XVIIIe siècle, une petite colonie des Caraïbes produit plus de richesses que presque n'importe quel autre territoire colonial. Son nom est Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Derrière cette prospérité se cache pourtant une réalité d'une extrême violence. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes réduits en esclavage travaillent dans les plantations de sucre et de café. Mais un événement va bouleverser l'ordre du monde. Pour la première fois dans l'histoire moderne, des esclaves vont renverser leurs maîtres, vaincre plusieurs armées européennes et fonder le premier État indépendant dirigé par d'anciens esclaves. Cette révolution est racontée avec une force exceptionnelle par l'historien C.L.R. James dans The Black Jacobins. Aujourd'hui, découvrons pourquoi cette œuvre est devenue une référence mondiale. Cyril Lionel Robert James naît en 1901 à Trinité et Tobago. Historien, journaliste, écrivain et penseur politique, il s'intéresse particulièrement aux liens entre colonialisme, esclavage, émancipation et mouvements révolutionnaires. En publiant The Black Jacobins en 1938, il replace la révolution haïtienne au cœur de l'histoire mondiale, alors qu'elle était souvent ignorée ou minimisée dans de nombreux récits historiques. Au XVIIIe siècle, Saint-Domingue est la colonie la plus prospère de l'Empire français. Sa richesse repose sur la production de sucre, de café et d'indigo. Mais cette prospérité dépend du travail forcé d'une immense population réduite en esclavage. La société est profondément hiérarchisée, avec de fortes tensions entre colons, personnes libres de couleur et esclaves. Lorsque la Révolution française éclate en 1789, ses idées de liberté, d'égalité et de citoyenneté franchissent rapidement l'océan. À Saint-Domingue, chaque groupe interprète ses principes selon ses propres intérêts. Très vite, les revendications se multiplient. Le climat devient explosif. Parmi les nombreux acteurs de cette période, une personnalité s'impose progressivement. Toussaint Louverture. Ancien esclave affranchi, il se distingue par ses qualités d'organisateur, de stratège militaire et de dirigeant politique. Son parcours illustre la capacité d'un homme à transformer une révolte en un projet politique d'envergure. La révolution de Saint-Domingue dépasse rapidement le cadre local. Les grandes puissances européennes interviennent successivement. Le territoire devient un enjeu stratégique majeur. Dans ce contexte, les révolutionnaires doivent défendre leur liberté tout en naviguant entre alliances, conflits et changements politiques. Au terme d'années de combat, la colonie devient indépendante. En 1804 naît Haïti. Pour la première fois, un État issu d'une révolution menée par des personnes anciennement réduites en esclavage affirme sa souveraineté. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire mondiale. L'un des grands mérites de C.L.R. James est d'avoir montré que la révolution haïtienne n'est pas un épisode périphérique. Elle est liée à la Révolution française, aux transformations économiques mondiales et aux débats sur les droits humains. L'auteur invite à considérer les esclaves non comme de simples victimes de l'histoire, mais comme des acteurs capables de transformer profondément le cours des événements. Plus de 2 siècles après l'indépendance d'Haïti, la révolution haïtienne continue d'inspirer historiens, chercheurs et militants. Elle rappelle que la quête de liberté, de dignité et d'égalité peut transformer durablement les sociétés. Elle occupe une place essentielle dans l'histoire des mouvements d'émancipation à travers le monde. The Black Jacobins est bien plus qu'un livre d'histoire. C'est une réflexion sur le courage, le leadership et la capacité des peuples à écrire leur propre destin. À travers cette œuvre, C.L.R. James rappelle que certains des plus grands bouleversements de l'histoire sont nés de femmes et d'hommes que l'on croyait privés de tout pouvoir. Comprendre cette révolution, c'est mieux comprendre l'histoire de l'Afrique, de sa diaspora et des combats universels pour la liberté. Connaissiez-vous l'histoire de la révolution haïtienne avant cette vidéo? Selon vous, pourquoi cet événement est-il encore si peu enseigné dans de nombreux programmes scolaires? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Abonnez-vous à Afrolivre Influent pour découvrir d'autres ouvrages majeurs consacrés à l'histoire de l'Afrique, de la diaspora et des grandes figures qui ont marqué le monde.